Sidi Bey. Taglasam Maijan Kaler CD Maijan Shater CD. Jerawana safu daga falisamin jerawana safu falisaman kala zawad fuk nasan. Merci beaucoup. Merci militantes et militants du RCD, Monsieur le Président du RCD, Mesdames et Messieurs les invités. Nous sommes la délégation azawadienne présente au congrès du RCD. Nous sommes très ravis, très reconnaissants de prendre part au 5e congrès du RCD. C'est pour nous un grand honneur, c'est pour nous un grand plaisir et une riche expérience politique. Je dois avouer d'abord que c'est la première fois qu'on prenne part à ce congrès et nous sommes vraiment très ravis, très reconnaissants. Donc, au nom du peuple de l'Azawad, je vous remercie vraiment de nous avoir offert, c'est-à-dire ce cadre d'expression. Je vais profiter parce que nous sommes un peuple en réalité qui est en train de lutter depuis 1958, d'abord contre la France coloniale et ensuite à partir de 1960 contre l'État du Mali. Et il est bon que le monde entier le sache parce que ces tribunes sont des tribunes, sont des cadres d'expression idéal pour expliquer nos problèmes. D'abord, en 1958, à travers une lettre, une pétition adressée au général de Gaulle par 300 chefs de tribus et fractions, nous avons demandé à ne pas faire partie de la nouvelle République naissante. Cette pétition est restée sans suite, et ce qui fait qu'à partir de 1960 déjà, la nouvelle République du Mali est venue, c'est-à-dire est venue chez nous, a commencé déjà, c'est-à-dire à se comporter en étranger chez nous, on va le dire comme ça, en étranger chez nous. Et les hostilités ont commencé véritablement vers 1963. Depuis cette période jusqu'à nos jours, de façon cyclique, il y a chaque fois des problèmes. Il y a eu en 92 les accords de Tamaracet, le pacte national de 92 qui a été signé sous l'égide de l'Algérie, qui prévoyait un statut particulier pour les régions de l'Azawad. Ce statut particulier devait se traduire par une autonomie en faveur de ces régions, mais cette autonomie n'a jamais vu le jour. Au lieu de traduire ce statut particulier par l'autonomie, on le déguise en une décentralisation qui aujourd'hui a porté toutes ses limites. D'où l'insurrection de 2006 portée par Feu Ibrahim Agbahanga, le héros national pour nous, demandant la mise en œuvre des accords de 92. Sans suite, il y a eu l'insurrection de 2012, dont l'accord a été signé sous une grande pression ici en 2015, dont l'accord a été signé en 2015 sous une grande pression. Et aujourd'hui, je vais vous dire que nous sommes dans une situation de ni paix ni guerre, parce que ça fait déjà 3 ans que l'accord a été signé, mais on n'a pas bougé d'un point. Jusqu'à présent, c'est le statu quo. Le seul acquis aujourd'hui qu'on a, c'est que les armes entre les adversaires principaux se sont tues, mais aucun point de l'accord n'a été appliqué. Donc, on avait constaté vraiment qu'au moment des négociations, il y avait une grande pression sur les populations de l'Azawad pour les convaincre à signer un accord. Aujourd'hui, l'accord a été signé, mais nous constatons que cette même pression n'existe pas pour sa mise en œuvre. Donc, c'est l'occasion pour nous d'interpeller la communauté internationale, c'est l'occasion pour nous d'interpeller l'Algérie, principale actrice, parce que c'est le chef de file de médiation, c'est-à-dire pour que les choses puissent avancer, parce que la paix dans l'Azawad, la paix au Mali, c'est la paix dans la sous-région. Et la paix dans la sous-région aussi aura ses répercussions positives dans le monde. Donc aujourd'hui, je pense que notre plaidoyer
c'est de faire en sorte que tout le monde nous aide à ce que cet accord soit appliqué. Parce que dans cet accord, je pense que toutes les parties ont leur... c'est un accord où toutes les parties ont à gagner et je pense que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Je vais aussi profiter de l'occasion pour remercier les plus hautes autorités algériennes pour tous les efforts qu'elles ont consentis, pour toute la solidarité en faveur des populations de l'Azawad. Je rappelle que chaque année, nous bénéficions des bourses d'études au profit de nos étudiants parce que dans le domaine de l'éducation, ça ne va vraiment pas. Et si l'Algérie fait tous ces sacrifices, pour nous, je pense que c'est vraiment une grande chose. Je pense que c'est le lieu de les remercier. Et je pense aussi que nous venons vraiment à cette tribune pour demander, pour dire que nous sommes des partenaires crédibles en matière de stabilisation du Sahel. Et je pense que nous ne sommes l'ennemi de personne. Nous sommes des partenaires à prendre au sérieux. Voilà, donc c'est ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. Alors, nous avons une lettre de Maître Ali Yahya Abdel Nour, donc il ne peut pas